Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et comme promis, presque comme promis, j'avais dit qu'on laissait nos épaules tranquilles. On va les utiliser un petit peu parce qu'on va retravailler des transitions, la transition où on passe le pied depuis un chien tête en bas, où on passe le pied entre les mains à l'avant du tapis. Du coup, je vous retrouve en Sukhasana au bout du tapis. A tout de suite. On est installé, deux jambes croisées, bassin dans le sol, colonne allongée, paume de main ouverte vers le ciel. Et la nuque bien allongée, la mâchoire relâchée. On prend une grande inspiration et une grande expiration. Et comme toujours, prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur votre tapis. On observe nos respirations, on observe comment on se sent aujourd'hui, on observe nos pensées. Et progressivement, essayez de laisser défiler les pensées, les mettre en arrière-plan et tourner l'attention vers les sensations dans le corps. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, ouvre les yeux. On passe par-dessus nos tibias pour s'installer à quatre pattes. Deux tibias parallèles, genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant, étire la nuque, étire la gorge. Expire, enroule. Dos rond, bassin qui presse vers l'avant, front qui presse vers l'arrière. Et deux autres fois, à votre rythme, on inspire pour creuser, ouvrir la poitrine. On expire pour arrondir, engager les abdominaux. Dernière fois. Et sur votre inspiration d'après, on revient au centre, flexe les pieds. Tout de suite, on va s'installer en chien tête en bas. Épaules étirées, épaules qui pressent vers les pieds. Cage thoracique qui s'ouvre pour commencer, pour aider les épaules à s'aligner entre les poignets et le bassin. Gardez les deux genoux pliés pour commencer, comme toujours, ventre vers les cuisses. Et on va pédaler un talon puis l'autre vers le sol en gardant bien l'allongement du dos. Relâchez le poids de la tête, relâchez la nuque, relâchez la mâchoire. Et essayez de bien enfoncer vos doigts dans le tapis. Vous devez sentir une bonne accroche. On va allonger les deux jambes. Repoussez le poids de votre corps avec vos épaules. Basculez le bassin vers l'avant, encore une fois. Ventre vers les cuisses, toujours. Et sur votre inspiration suivante, on regarde vers l'avant et on va repousser le poids du corps encore plus fort avec les épaules. Pliez les deux genoux, ramenez le bassin très proche des talons, les genoux au ras du sol. Inspire, on s'installe en planche, on allonge les jambes et épaules au-dessus des mains. Expire, plie les genoux, bassin vers l'arrière, enfoncez vos doigts dans le tapis. Vous pouvez relâcher la tête vers le bas si vous souhaitez. Inspire, allonge. Planche. Dernière fois, expire, dernière fois de cette manière. Expire, bassin vers l'arrière.
Inspire, planche. Expire, bassin vers l'arrière. 2 fois de plus. Inspire, planche et on ramène le genou gauche vers la poitrine. Expire, bassin vers l'arrière. Inspire, ramène le genou droit vers la poitrine. Expire, bassin vers l'arrière. Et inspire, on allonge les 2 jambes. On revient au chien tête en bas. Grande inspiration. Et grande expiration au chien tête en bas. Inspire. On va soulever la jambe gauche. Et on va déposer le genou gauche entre les 2 mains. Donc on passe par une planche, serre fort la cuisse vers la poitrine, puis pose le genou au sol. On garde les 2 mains bien ancrées sur le tapis, le pied droit qui est flex dans le sol, la jambe droite qui est tendue. On va inspirer, redresser la poitrine et sur l'expiration, on engage les abdominaux, on enroule le dos et ramène la cuisse vers la poitrine. On soulève le genou et le tibia du sol, talon vers la fesse. Inspire, pose. Expire, ramène vers le haut. 2 autres fois. Inspire, pose. La jambe droite est super tendue. Expire. Soulève. Pousse dans les épaules, pousse dans le dos, pousse dans le bassin. Inspire, pose. Expire, dernière fois. Soulève. Inspire ici sans poser. Expire. Reviens en chien tête en bas. On va faire une pause entre les 2 côtés. Genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, mains à l'avant du tapis ou à l'arrière. On prend un temps de repos en posture de l'enfant. Et relâchez bien tout le poids du corps. Donc c'est là que j'ai pas tout à fait tenu ma promesse parce que comme vous voyez, ça travaille beaucoup dans les épaules, cet exercice. Mais ça travaille aussi dans tout le reste du corps. Donc bon. C'est juste que les épaules sont incluses dans l'ensemble du corps. Encore une ou 2 respirations. Calmez les battements du cœur si nécessaire. Calmez la respiration si nécessaire. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, mains qui reviennent à l'avant du tapis si elles n'y sont pas déjà. On soulève le bassin, doigts qui sont ancrés dans le sol, flexe les pieds, chien tête en bas. Prenez le temps de vous replacer en chien tête en bas, de tout aligner. Grande inspiration ici, grande expiration. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, genou droit vient se placer entre les mains. Prenez bien le temps de passer en planche, serrez la cuisse vers la poitrine et déposez délicatement le genou dans le sol. Jambe gauche reste bien tendue. Faites attention à bien garder vos 2 fesses côte à côte, à ne pas soulever une fesse, ça va être plus dur si vous faites ça. On ancre les doigts dans le tapis. Inspire, redresse la poitrine, tend la jambe gauche. Expire, enroule le bassin. Et plaque la cuisse vers la poitrine, le talon qui serre fort vers la fesse. Inspire, descend. Relâchez dans la cuisse, jambe gauche tendue. Expire. On soulève. Tendez super fort votre jambe gauche. Inspire. Descend. Expire, soulève. Inspire, redescend. Et je crois que c'est la dernière fois, si j'ai bien compté, c'est la 4e. Expire, on soulève. Inspire ici. Expire, reviens en chien tête en bas. Et prenez un petit temps pour vous replacer en chien tête en bas. 2 pieds largeur des hanches, bascule le bassin vers l'avant. Vous pouvez garder un petit pli dans les 2 genoux si vous souhaitez. Et sur votre inspiration suivante, regarde vers l'avant, plie fort les genoux et grand pas jusqu'aux mains avec les 2 pieds. 2 pieds qui arrivent parallèles, largeur des hanches. On va attraper nos coudes et relâcher le poids du buste vers l'avant. Relâchez la tête.
Uttanasana, on prend un petit temps pour relâcher complètement les tensions dans les épaules, dans les bras. Laissez les jambes s'étirer un petit peu, le buste se relâcher, se détendre. Vous pouvez plier les genoux en Uttanasana si vous souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Et dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Par le nez ou la bouche, toujours comme vous souhaitez. Et on relâche doucement les mains vers le sol. Pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir le bout des doigts qui touche le sol. Et on va reculer le pied droit loin à l'arrière du tapis. Essayez de trouver votre équilibre. Si vous voulez enlever les mains du sol pour le chercher un peu mieux, allez-y. On s'installe en fente avec le pied droit à l'arrière. Et depuis la fente, on pose les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Tendez fort la jambe droite. Et dans cette position, les mains sont complètement à plat sur le sol, pas le bout des doigts, vraiment toutes les mains. Et on va inspirer. Et sur l'expiration, ramenez juste le talon gauche vers la fesse. On revient dans la posture d'avant. Et revient en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, plie fort les genoux, grand pas jusqu'aux mains. On va rester un tout petit peu moins longtemps en Uttanasana. Basculez le bassin vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les bras, les épaules. Et inspire, plie les genoux autant que nécessaire pour avoir le bout des doigts dans le sol. Prenez appui sur la jambe droite, pied gauche qui revient à l'arrière du tapis pour venir en fente. Main à plat dans le sol de part et d'autre du pied droit. Inspire et expire, talon droit vers la fesse. Inspire, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Et on va tout faire à l'inverse du coup. Inspire, soulève le pied gauche. Si vous souhaitez étirer un peu votre jambe, vous pouvez monter un peu plus haut avec la jambe gauche. Et expire, genou gauche vers la poitrine, serrez fort la cuisse. On passe en planche, montez le bassin, poussez dans les épaules et tout doucement, on dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Prenez un petit temps en fente, on descend bien le bassin vers le sol. Bout des doigts à l'avant du tapis, on prend appui sur le pied gauche et on ramène le pied droit à l'avant. Deux pieds côte à côte, largeur des hanches. Relâche poids de la tête, poids du dos, poids des bras. Uttanasana. Et inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et main dans le sol, on revient en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, on passe en planche. Cuisse qui presse contre la poitrine, bassin qui se soulève, épaules qui poussent contre le sol. Et on passe le pied droit à l'avant du tapis. Posture de fente, tendez bien la jambe gauche, bassin vers le sol. Étire les deux mains vers l'avant du tapis et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana de nouveau. Inspire, étire le dos, main sur les tibias ou le sol. Expire, relâche. Et main sur le tapis, on recule en chien tête en bas. C'est juste un petit passage, une respiration et une expiration. Et dépose les deux genoux au centre du tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. On prend un petit temps pour respirer ici. Et si vous pouvez, pendant que vous respirez, si vous pouvez juste tourner la tête pour regarder la vidéo pendant que vous continuez à vous reposer, comme ça je vous montre. Un petit détail au niveau du passage du pied entre les mains. Alors je vais le faire face à la caméra, je n'ai pas trop la place, mais ça va marcher quand même. Par rapport au fait que quand on a les bras qui font la même longueur, voire qui sont plus courts que nos tibias,
Donc comme c'est mon cas, j'ai mon bras qui fait la même longueur que mon tibia. Des fois, il y a des gens qui ont des bras plus courts et il y a des gens des fois qui ont les bras plus longs, donc c'est plus pratique. Mais du coup, pour passer mon pied, je fais un tout petit truc que vous avez peut-être vu. Alors, si on part de la planche, si je veux passer mon pied gauche, je vais passer le pied et je ne vais pas le passer tout droit parce que sinon, là, ça bloque. Je vais le passer légèrement sur le côté. Oh, j'ai pas du tout la place. Ok, c'est bon. Je vais le passer légèrement sur le côté pour qu'il ait la place de s'installer. Le fait d'avoir une toute petite diagonale, ça fait que le tibia a la place de passer et peut se placer tranquillement entre les mains. Et quand je repars, pareil, talon vers la fesse. Là, j'ai un peu exagéré pour que vous voyez bien. Mais voilà, et pareil de l'autre côté. Pareil, j'ai exagéré. On tourne beaucoup le tibia. Et pour repartir, ça passe par le côté. Donc vous êtes toujours en posture de l'enfant normalement. On continue à respirer un petit peu. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et prenez un temps pour respirer ici. Bassin sur les talons, colonne qui s'allonge, menton un peu vers la poitrine. On prend le temps de respirer. Retrouver la respiration verticale, ralentir la respiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Avec le petit détail que je vous ai montré en plus, donc je vous rappelle, je l'ai exagéré pour vous le montrer, c'est pas aussi fort cette bascule du tibia, on va dire, c'est plus léger. Mais du coup, avec ça en tête, on va réessayer une fois de chaque côté le passage du pied entre les mains. Donc on se réinstalle en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Pressez le bassin vers le haut, pressez la cuisse vers la poitrine et passez le pied. Étire les mains vers l'avant, tout le poids sur le pied gauche. Ramène pied droit à côté du pied gauche. Tout de suite, inspire, soulève le pied gauche. Expire, pied gauche loin à l'arrière du tapis. On revient en fente de l'autre côté. Main de part et d'autre du pied droit et repousse pour revenir en chien tête en bas. Inspire, soulève le pied droit. Expire, pied droit entre les mains. Main vers l'avant, poids sur le pied droit. Ramène pied gauche à côté du pied droit. Inspire, soulève le pied droit. Expire, pied droit à l'arrière du tapis. On vient en fente. Main de part et d'autre du pied gauche. Et inspire, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et inspire, pose les genoux au sol, relâche les orteils, on croise les tibias l'un par-dessus l'autre et on vient s'asseoir comme au début en Sukhasana. Paume de main ouverte vers le ciel, sommet du crâne qui s'étire vers le haut, menton vers la poitrine. Et on respire ici. Relâchez le poids des épaules, laissez la poitrine s'ouvrir, la colonne s'aligner. Lâchez les pensées dans votre tête. Gardez le visage détendu. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours.
J'espère que vous vous en sortez bien avec cette transition qui est toujours un petit peu difficile, ça prend toujours du temps à la mettre en place. Dites-moi si les petits détails que je vous ai donnés en plus, ça vous a aidé pour travailler cette transition. Il y en a d'autres dont je pourrais parler dans d'autres vidéos. Déjà le fait de monter le bassin, le fait de pousser très fort dans les épaules, de faire un creux dans la poitrine, le fait des fois de surélever légèrement le talon des mains, enfin bon bref, il y a plein d'autres choses. Mais déjà petit à petit, on ajoute des petites choses et vous verrez si ça fonctionne un peu mieux à chaque fois. Et de toute façon, il faut refaire cette transition-là, il faut la faire énormément de fois avant d'y arriver. Du coup, je vous souhaite un bon travail, une bonne pratique et une bonne journée. Et on se retrouve demain. Bonne journée, à demain.